Ma Mission TV, le miroir du monde. Absence de politique moko sérieuse, na vision moko kotana makambongo ndenge zokende. Est-ce que vous voyez que missile ça les marakaka na cobalt? Mais le Congo n'a pas de missiles. Le Congo n'a pas de missiles. Bon, mon qui n'a 30 jours, incapable d'aligner 30 hélicoptères, incapable d'aligner 30 hélicoptères. Lorsque aux États-Unis, l'hélicoptère ils ont matériel à la télévision, TV, net RTGA, un hélicoptère dans le reportage. Mais Bino et République, vous n'êtes pas en mesure d'aligner 30 hélicoptères il y a 30 jours. Tout le monde a un char de combat, ils ont fumé. Char de combat, il fallait pendant depuis 24 et il y a un triomphal. Mais Koufi n'a pas UPC. Moi, comme Ezate, mes frères. Même le caoutchouc, au char de combat, nous n'avons pas de caoutchouc. C'est-à-dire que char de combat, il est qui dans le BBC balabala, il est qui dans balabala, il est BBC. Parce que là, tu as un caoutchouc pour ne pas balabala. Mais nous, on n'a pas ça. Mais on veut quand même qu'il y ait un biso. Ma fouta, il n'a pas le Mes frères, soyons sérieux par moment. Quand on gère la République, on ne gère pas la poche. Il y a une différence entre gérer sa caisse, gérer sa ferme, gérer son hôtel et gérer une République. Et donc le Congo, finalement, aux yeux de l'extérieur, c'est un pays de médiocres. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un pays de médiocres, mais c'est un pays oyo, médiocre, bazo géré et bazo tinda baninga na bango médiocre, pas qu'il représente Congo, Libanda. Et c'est une honte nationale. Mais comment voulez-vous que le diamant qui est produit à Kassai et que ne la bonheur, il y a pays où à 8000 km, 80 000 km de distance? Comment le diamant qui crée des gratte-ciel, qui crée des industries opulentes à l'étranger, appauvrit Kassai? Est-ce que tant que vous avez autorité à la République, vous vendez place moko? Ce discours, ce débat qui vient de la rue, mais c'est un carton rouge pour les dirigeants. Vous devez vous poser des questions. Pourquoi vous avez des réfugiés professionnels? Comment vous pouvez avoir dans un état des réfugiés, des exilés? Ils fuient le Kassai pour venir trouver de l'emploi ici à Kinshasa. Mais on est où finalement? On est où? Comment vous pouvez imaginer que diamant aux na Kassai en grande quantité et servir à Kassayente? Comment est-ce qu'on peut imaginer cela? Ce qui veut dire, mine wana, bénéfice wana, avantage wana, ils partagé entre des têtes et des familles des gens. Des familles. C'est ce que monsieur Gbagbo dit dans son livre France CFA. Alors, le problème de l'Afrique, ce n'est pas la faim. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la religion. Le problème de l'Afrique, c'est la confiscation du pouvoir par un groupe d'individus. Malheureusement, lui-même est tombé dans ce piège. Mais bon, parlons aussi. Au-delà de ça, on peut dire aussi que c'est la confiscation des richesses. Mais ce n'est pas possible que ceux qui te mettent sur la cuivre. Nous sommes parmi les pays producteurs. Il y a cuivre. Dans la réserve, il y a cuivre. Et dans la RDC. Mais nous achetons les dérivés à cuivre extrêmement chers. Vous mettez tout dans le commerce à Kinshasa. Tout n'a pris à tuyau. Tout n'a pris à tuyau. On a dérivé à cuivre. Tout n'a pris à tuyau au Banga. Mais comment tu veux que tuyau et outils Allemagne, babine et outils Dubaï, ils ont coûté énormément cher par rapport à oh il fallait faire les mains au Congo. Est-ce que nous avons une usine à tuyauterie au Congo? Est-ce que nous avons une usine, il y a transformation, il y a cuivre nabiso sur place? Est-ce que nous savons ce que le cuivre peut-il donner Nambo nabiso? Mais aujourd'hui le Katanga, combien de ponts le Katanga a-t-il? Combien de ponts le Katanga a-t-il? Parce qu'il y a beaucoup d'instruments et ça les makana na pont ou na cuivre. Quand vous posez la question au professeur Liassa, un très grand professeur de l'électricité au Congo, il vous dit Christian, le problème de l'électricité au Congo, ce n'est pas forcément la production, mais c'est le transport. Mais monsieur le professeur, le transport, je suis bien d'accord. Mais quels sont les éléments du transport? Il faut fil les là, il faut poteau les là. Mais ces poteaux-là, ces fils-là, sont dans la plupart des cas, et ça les magananines, et ça les magana cuivre. Aucune usine de téléphonie au Congo. Aucune usine de téléphonie. Même pas une seule. Alors que usine de téléphonie doit dire merci au Congo. Usine de téléphonie. Toutes les usines de téléphonie doivent dire RDC, merci beaucoup. Parce que ça n'existe pas sans nous. Il y a deux pays dans le monde où on a la réserve Belé. Il y a Colton. Et la Bisso, en Australie. Biso tout ça à 80%. Australie ne peut pas se permettre, il y a que ça là, pour épuiser 20% d'ailleurs. Mais nous avons 80%. Mais aucune usine de téléphonie chez nous.
Ma Mission TV, le miroir du monde. Au Montforti, c'est lui qui a. Au Montforti, c'est lui qui a. J'aimerais aussi vous annoncer déjà apparition il y a un livre na biso tout ça là déjà. Tout ça, un livre tellement ébélé que tout ce qui thème tout ça là et ça déjà écrit quelque part dans manuscrit, mais et pas éditeur, on demande beaucoup d'argent qu'on n'a pas ces moyens-là. La volonté de vous aider, de vous faire parvenir le livre ESA. Mais ce sont les moyens qui nous manquent. Donc si ça vous intéresse de nous envoyer vos contributions et on permettre de ça dans parce que nous faisons tout à partir de nos propres moyens de bord. Vous devez aller faire saisir les livres parce qu'on n'a pas de machine. Donc si on avait déjà des ordinateurs, on n'aurait pas eu ce problème d'aller faire saisir un livre quelque part. On voit les auditeurs pour les imprimeurs parce que nous n'avons pas une imprimerie ici. Alors que nous pouvons trouver une muni imprimerie qui nous permettra de pouvoir imprimer Babilokwana. Mais muni imprimerie, ça coûte beaucoup, ça demande beaucoup d'argent. C'est dans les 15 000, 25 000 $. Et que nous, on n'a pas assez d'argent là, effectivement. Mais si nous avons 2500 personnes, j'ai regardé l'autre vidéo, il y a 30 000 vues. Donc, ceux qui 30 000 vues, et que chacun donne $1, vous voyez ce qu'on a, on a déjà près de 30 000 $. Donc, on peut avoir une imprimerie très facilement. On n'a pas besoin forcément de donner des milliers d'argent. On a juste besoin de donner un point pour nous aider à avancer. Alors, donc, j'aurai vraiment besoin de votre soutien. Et ça, un très grand plaisir. Vous n'allez pas me soutenir, moi, forcément, mais vous allez aider à ce que ma jeune frère, ma jeune soeur, bénéficier d'un livre d'ambition. Nous avons rappelé que c'est ça gratuit. Nous donnons ça gratuitement. Mais pour donner gratuitement, vous devez imprimer. Vous devez avoir des copies assez élevées, exemplaires et moins ébélés. Donc, ceux qui vont aider, il y a aider Bandeko, Baza, Nisika, et ça a vraiment un grand plaisir. Aide Nayo et abonneurs, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous suivez cette émission sur Internet, dans Ma Mission Télévision, vous suivez à la radio. Je suis très heureux en tout cas. Encore une fois, on poursuit notre thème « Qu'avons-nous fait de la République démocratique du Congo ?» Qu'est-ce que nous avons fait de ce beau cadeau? La RDC est un cadeau de Dieu, je dois le dire comme ça. Même si nous connaissons tous l'historique de la RDC, comment elle a été créée, sur la volonté de qui, on connaît tous. Mais Lazare ne changeant pas vraiment les choses, parlons de ce que nous avons comme héritage. Ça peut être un héritage colonial, ça peut être un héritage des efforts de nos pères, dans l'inconscience historique ou même dans la conscience historique. Parlons-en comme ça. Mais notre part des responsabilités, qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Je me rappelle encore de l'image de Mobutu qui a dit « Même s'il faut traiter avec le diable pour l'unité du Congo, rien à faire, je le ferai. » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts pour que ce pays soit unifié de cette façon-là, pour que nous ayons cette superficie. Pour que ce sang ne soit pas versé pour rien, nous devons militer pour garder cette unité, lutter contre l'esprit de la balkanisation, d'où qu'elle vienne. Et de quelle manière qu'elle soit créée, nous devons lutter contre cette idée et garder cette unité-là. Mais est-ce que cette unité nous sert? Est-ce que cette unité nous sert? Est-ce qu'elle nous aide à nous affirmer en tant que peuple, en tant que nation, mais aussi en tant qu'État? Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, si le peuple congolais ne se retrouve pas dans la richesse matérielle de son pays, ça va être compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, je préfère parler de cet aspect du social, mais je vais beaucoup plus marteler sur la justice distributive. Mesdames et messieurs, justice distributive, et la justice oyo, babenga yango lingala molongo. To e kabeleli ya molongo, e kabeleli ya malonga, to e kabeleli ya musala, ya malonga to ya musala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, dans un état, il faudrait que Batouba se retrouve en fonction ya misala na bango, en fonction ya ba compétence na bango. Il ne faudrait pas que les fonctions se donnent par récompense, mais plutôt par compétence. Parce que ceux qui misalaient comme ils pèsent à compétence, pardon, justement, na récompense, tokoboma compétence. Compétence, c'est l'ingi kolobakaka, ba connaissance appliquée. Boyebi, ba tchena musala. Compétence, c'est l'ingi kolobana lingala makasi, toto lobana lingala na biso ya solo. Compétence, c'est l'ingi kolobana nzebi. Eyebeli. Et saleli. Koyeba ko salela. Et là, comment quelconque.
Mais maintenant, disons-le, est-ce que ce que nous voyons dans Mboka Nabiso, quand nous voyons ce qui se passe dans cette République, pouvons-nous dire effectivement qu'une volonté politique, il y a qu'on maintenir justice distributive dans Mboka Nabiso, est-ce qu'ils ont manifesté? On peut dire totalement non. Mais avant de mettre la justice distributive, il faut toujours avoir l'origine. Total, la justice distributive, ezalaka nini et utaka wapi pona nini il faut ezala. Parce que justice distributive, il y a des ciments, il y a mboka. Justice distributive, il y a des vrais boucliers. Il y a des empêchaka mboka est tombé dans la carte ruine. Il y a des empêchaka mboka est tombé dans la carte guerre civile. Il y a des empêchaka mboka est tombé dans le cycle de rébellion. À tout moment que vous entendez parler d'une crise, il y a eu un problème au niveau de la justice distributive. Manque de justice distributive, il y a des frustration, il y a des zones de tension, il y a des exclusion, il y a des que le pays s'est développé. Parce que sans la justice distributive, comme Karl Marx disait, eh bien, tu as deux zones totalement différentes. Tu as une zone, il y a des prolétaires très fâchés. Dans la zone, il y a des nobles, abusivement, comme le disait encore Jean-Jacques Rousseau. Tu as de façon abusive, riche, parce que riche, on n'a pas causé la riche. Il y en a qui seront congénitaux, il y en a qui seront certainement enfants d'eux, héritiers d'eux. Et c'est ce qui énerve le plus. Dans une société, ceux qui battent comme ils causent fonction, tu battent comme ils causent richesse, tu battent comme ils causent facile, pour la simple raison que bazaba na ya baya, bazaba ndekoya, ba pire petit ya, ba copine d'eux, le pays meurt. Le pays meurt lorsque le fils d'eux, le frère d'eux, le cousin d'eux, l'ami d'eux, comme ils ma solo et ma kambu, et comme ils bébisa. Parce que la méritocratie s'éteint lorsque la médiocrité lève sa voix. Lorsque la médiocrité est comme ils malikolo, na insouciance politique, topé na silence ya ba élite, alors méritocratie est comme okende. Or, ce qui méritocratie est qui, justice distributive, sens nango eza soute. Parce que base il y a justice distributive eza. Topé âme il y a justice distributive. Topé colonne vertébrale nango ezali répartition nette ya ba richesse. Répartition nette ya ba richesse ngi le baté biso tout aux différent té. Eza répartition selon mutu na mutu. Aristote disait quoi en son temps? Aristote disait en latin sum cuique tribuere. Sum cuique tribuere. Ça veut dire rendre à chacun son dû. Mais la phrase, elle est profonde dans ce qu'on appelle le dû. C'est quoi le dû? Le dû est un devoir. Le dû est au mutuaza et kokina mutu. Technicien, bako foutaye $200 par exemple. Ministre, bako foutaye $700 par exemple. C'est ça une justice distributive qui n'est pas qui est contraire à une justice commutative. La justice distributive, c'est ce que Aristote a appelé une proportion géométrique. Contrairement à la justice commutative, où il y a proportion arithmétique. Ici, c'est une question, il y a ma compétence, il y a bateau. Président de la République, liste civile naïe, et Yebani, Aza par exemple, là, $17 000. Ce n'est pas le cas parce que Abi Soto est bien monté. Mais je parle d'un cas, ce qui est Yebanaki. Il a $17 000. Dans une houssier, la République, Aza par exemple, là, €1 000. $1 000. Houssier, Yasuka. Aza peut-être 1 000 €. Au moins, ce que tu as entre houssier, Tito comme la présidente de la République, ce que tu as chaîne, il y a rémunération, tu vas retrouver équilibre. Tu vas trouver équilibre parce que Oalandi, Oaleki aussi, il y a peut-être 1200, Oalikola aussi, 1400, 1800, 2000, 2300. Tu vas comme ta premier ministre, par exemple, il y a 12 000, et bien, député, peut-être, un exemple, le juge, à mon avis, le juge, peut-être 8 000, les enseignants supérieurs, peut-être 7 000 $, et les enseignants école primaire, école maternelle, peut-être 5 000 $. À mon avis, ceux qui sont dans la liste, Wana Bongo, il n'y a pas moyen de désordre. Parce que la justice distributive est la base de la paix. C'est même ça le gage. Il y a garantie, tranquillité sociale. Saint Thomas d'Aquin à lobby Boué. Saint Thomas d'Aquin à lobby, pour qu'une justice distributive soit équilibrée, il faudrait vertu. Et dans le logo, la base, nango,
répartition richesse, et ça le la socle, nango, vous allez vous rendre compte qu'il dit la même chose. Et puis liberté, et ça le principe. Donc, Saint Thomas d'Aquin pour lui, vertu, richesse, liberté, et ça, éléments principaux, il y a justice distributive. Dans un état, pour avoir un équilibre, il faut que tout respirer, tout, dans la logique, il y a justice distributive. C'est-à-dire, quelqu'un se réveille le matin, il va travailler, mais pour que bana naïe, moi si naïe, famille naïe, base à l'abri de besoins. Ce n'est pas possible que dans ce pays ou dans un même pays, si vous allez aujourd'hui dans la fonction publique, cette pratique a peut-être été mise à nu, ou peut-être si là, mais à un moment donné, il y avait des gens qui avaient des matricules qui n'avaient jamais travaillé. Il y a 14 ans, il y a matricule. Il y a 12 ans, 15 ans, matricule. Pourquoi? Parce que papa n'a pas de directeur, il y a un département quelconque, a préparé Bayana Moussala, alors que ces enfants-là n'ont même pas fait un test quelconque. Mais parce que Bazaka Banaya, Bazaka Maman n'a pas priorité. Donc, dans ce pays, on peut réussir la vie simplement parce qu'on est les fils d'eux. Le seul mérite, on va tout les lots na Congo, et parce qu'ils ont été les fils d'eux, les enfants d'eux. Or, dans des pays sérieux, être l'enfant d'eux n'est pas une méritocratie. Vous n'avez pas une fonction par rapport à un acte de naissance. Non. Ce n'est pas la carte d'un parti politique. On va substituer le diplôme. Aujourd'hui, dans le cadre de pour Kota, il faut avoir une carte d'un parti politique. Il faut qu'un parti politique ait le socle nayo. Ce n'est plus la compétence, ce n'est plus la méritocratie. On n'interroge plus le faire. Maintenant, on interroge l'appartenance à quelque chose. Mais c'est ce qui crée de l'injustice. C'est ce qui crée de l'injustice. Parce que nous allons retrouver, l'État sera un appareil rempli des incompétents et que l'extérieur sera une salle remplie de compétents. Nous serons dans un pays où les compétents regardent les incompétents. Et c'est ce qui est désolant. Justice distributive est un angle et belé. Angle et répartition. Parce que selon Aristote et ainsi de suite, pour naïe, il y a des choses que l'État doit partager, entre autres, l'honneur, entre guillemets, les honneurs. Les honneurs doivent être partagés parce qu'un État produit l'honneur. L'État produit honneur. Alors il faut que répartition honneur et à la paix égale. Selon la fonction, mais ce n'est pas qu'un colonel, parce qu'il est colonel, il va aujourd'hui s'imposer l'icolo et directeur et des gemmes. Ça ne s'explique pas, n'est-ce pas? Parce que l'État prévoit, la justice distributive prévoit la répartition équitable des honneurs. Le président de la République a un honneur naïe, ou il fait pas naïe. Premier ministre a un honneur naïe. Roulage pénaton naïe na honneur naïe. Mouto pas en carte de sécurité na honneur naïe. Le garde du corps a droit à honneur naïe. Civil a droit à honneur naïe. L'honneur doit être partagé de façon équitable, proportionnellement dans la fonction de ça. Mais ce qui est comique, que tout doit être concentré. Kaka n'est pas chef de l'État. Sora Kiti, Yembelier, Binelier, Betelier Mbunda, c'est ce qu'on appelle une concentration abusive du pouvoir. Il y a au-delà des honneurs, mais il y a aussi les richesses que nous devons partager. Il y a aussi d'autres avantages que nous devons partager. Les richesses, tu en détail. Mais toi, tu as survolé dans les avantages. C'est quoi les avantages? Bourse, par exemple. C'est quoi les avantages? COP à l'extérieur, le COP à l'étranger. Il faudrait que les habitants d'un pays bénéficient d'avantages au Mboka et Zanango. Les avantages de coopération. Le Congo peut avoir une coopération en Russie. Le Congo peut avoir une coopération en Allemagne. Congo a une coopération en Belgique. Belgique a peut être 500 jeunes. Bayato formé par exemple dans l'aéronautique. Je vous donne un exemple. La Belgique peut dire, le Congo, a besoin d'un partenariat d'Abino, pour que ça 2000 jeunes dans le domaine de l'agriculture. Mais qui vont aller là-bas? En principe, un État sérieux va aller dans le département d'agriculture, dans le département d'aéronautique. Azuba étudiant,
jeune étudiant étudiant dans le département atindi bango kuna sans regarder état d'âme na bango, sans regarder acte de naissance na bango, sans regarder les noms et les appartenances tribales, ethniques et claniques. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Quand la Russie demande par exemple 20 jeunes, ministre, PB, PDG, proche à pouvoir. C'est ce qu'on appelle la confiscation des avantages d'un pouvoir. Ça tue une justice distributive. Ce qui amène finalement à des frustrations, ce qui amène finalement à des guerres civiles. Parce que la chose, les avantages de la République, ils sont répartis équitablement. Et dans le Congo, barata voyage, parce que ça m'a yaté. Barata avantage parce que ça les fils de thé. Ils ont raté beaucoup d'avantages. Ils seraient aujourd'hui peut-être en Russie, ils seraient aujourd'hui peut-être au Japon, ils seraient peut-être aujourd'hui en Chine. La Chine a demandé 1000 Congolais. Dans le département, par exemple, il y a agriculture, dans le département, il y a pont et chaussée. Mais vous allez voir, les ministres, les députés, les hommes à pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manigancer des choses pour envoyer Banana Bango à Tabao, ça la coupe et couture. À côté de moi, ça la coupe et couture, dans ma camozo concerné, géomètre. Et le petit de la coupe et couture ou la petite de la coupe et couture, à Komikuna, il doit apprendre tout. Et à un moment donné, même les Chinois se posent la question. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le rapport na Bango? C'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Ces Chinois vont répondre. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le rapport? Ils vont dire, premièrement, déconcentration, absence de connaissances, niveau très faible, incompréhension des termes, inadaptation, bref, médiocre. Qu'est-ce qui va se passer dans Mali Bongo? Ce rapport-là ne sera pas un rapport bidon, non. La Chine va considérer Bato Bayekuna comme des inaptes intellectuels. Or, ce ne sont pas des inaptes intellectuels, mais ils ont été envoyés par des inaptes intellectuels. Des gens qui n'ont pas vu au-delà de leurs intérêts. Les gens qui n'ont pas vu au-delà de leur ventre. Ils ont sacrifié les ayants droit pour des besoins généralement élémentaires. Et ça fait honte à une république. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas partagé convenablement les avantages. Et nous voyons ça même dans les entreprises privées. Les entreprises privées aussi, tous les agents qualifiés, la formation, non, le DG choisit d'envoyer sa fille, ou même lui-même va. On a dit technicien. TV5 quand on a besoin de technicien, qui est de France, qui est formé bango. Mais déjà, le DG envoie son fils ou sa fille. Jamais fait la technique. Mais il va aller tout apprendre là-bas. Vous avez vu, n'est-ce pas, le problème? C'est-à-dire répartition d'avantages. Mais il faudrait que Bapesaka motomosala te pour la récompense. Bapesaka motomosala pour la compétence. Récompense, c'est que le merci. Au salaki mingizoa. Batebele le bazana politique na Congo. Ceux qui va comment le conseiller, il y a chef de l'État. Ceux qui va comment le conseiller, il ministre. Ceux qui va comment conseiller, il y a une assemblée nationale. Ceux qui va comment conseiller dans l'institution de la République. Bazana mérite kaka moko pour avoir passé beaucoup de temps à la télévision en train d'insulter, de raconter des choses. Donc pour Nabango, la seule façon à pouvoir Nabango est à la télévision. Parce qu'ils se sont distingués en insultant les gens à la télé, parce qu'ils se sont distingués en faisant des débats par moments bêtes à la télévision, et aujourd'hui ils se retrouvent conseillers de ADG 2. Non mes frères, non, la gestion de l'État n'est pas une récompense. N'est pas une récompense au discours de la télévision. C'est une récompense à la compétence. Parce qu'on estime que vous savez quelque chose, Okuna. Total à moi, regardez nos chefs, comment est-ce qu'ils sont. Regardez dans quelles conditions se trouvent ces gens. Il y en a des compétents, mais il y en a qui accusent un vide total. Hein? Tandis que quand tu es devant lui, tu te dis, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il raconte? C'est à peine que tu l'entends parler. Vraiment, c'est à peine, quoi. Mais malheureusement, il est chef. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé pour la plupart des cas. Nommé, alors que la loi Vundoawe, moi j'appelle ça l'auxiliaire même, il y a justice distributive. Le savant Vundoawe, Tepemako, qu'est-ce qu'il dit dans la loi Naya 82, je crois, je peux me tromper, il y a année à loi. Vundoawe dit, nakati ya gestion de la République, nakati ya administration publique,
qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faudrait que Batoyo Bazaba chevronné. Batoyo Bazaba chevronné nakati ya établissement public, agent de carrière, bangonde il faut bazala DG nakati ya agent de carrière. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont nommés par ordonnance présidentielle. Ils sont nommés par arrêté ministériel. Ce qui est écœurant. C'est-à-dire vous allez nommer quelqu'un par exemple dans Onatra, ou vous allez nommer quelqu'un par exemple dans une entreprise, passez-moi une entreprise que vous connaissez, publique, vous allez nommer un politique. Ce qui fait que le politique va tout apprendre là-bas. Il va tout apprendre dans le commis. Alors qu'il y a des agents de carrière au Bazawana. Ils ont 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Batumsu Bazawana, na katia casier judiciaire, il n'y a rien. Il n'a jamais été interpellé, jamais été sanctionné, jamais été blâmé. Ça dit son cahier est vierge. Son casier est totalement propre. Mais jamais. Parce que n'appartenant pas à une formation politique quelconque, il ne sera pas primé. Mais ceux-là qui ont battu campagne à la télévision, en racontant des choses, en déifiant le président, ou même en insultant les opposants, ah ben ils se trouvent récompensés. DG à DG. Et au moins, on a commis dans Moussala, Oléa Sala Moussala, non, Abani n'a pas guerre. On a vu ici la scène il n'y a pas longtemps, je ne citerai pas le nom, suivez mon regard. Des gens, des pères de famille qui ont transformé une entreprise publique en un lieu d'insulte, en un lieu de bagarre. C'est-à-dire ADG, Akakangi bureau ADG. Ouais, mais est-ce qu'on est où? Dans quel pays on peut comprendre ces choses-là comme ça? Dans quel pays où vous pouvez trouver un ADG à Kangi porte-habit déjà à côté? Ça, franchement, ça peut être une kermesse totale. Non, et puis vous devez savoir une chose. Nous avons détruit ce pays. C'est pourquoi la question que je pose dans l'émission Lelo, question Ezali Bongo, Eva Moko, qu'est-ce que nous avons fait de cette république? Qu'avons-nous fait de notre beau pays? La justice distributive est la âme de la république. Il y a des bases, il y a des assiettes, il y a des températures. Si vous voulez savoir la météo de votre paix, de votre tranquillité sociale, interrogez le niveau de votre justice distributive. Une maman qui a la braise, topé ba sangu, na mafuta mbila, lokola élément na ye ya kote ya kotangisa bana na ye. Azo biboma pour natangisa mwana na ye. Et son fils accompagne sa mère. Moi, d'abord, qui ma classe a continué Moussala, à travailler. Le petit a 80%, le petit a 70%. Mais lorsque la Belgique demande, non, et le petit se voit voler son temps. C'est quelqu'un d'autre qui va. C'est l'enfant d'un ministre, c'est l'enfant d'un député qui n'a jamais eu 60%. Jamais, même dans un rêve. Accueilli. Na place au bateau, il faut distinguer. Tant que Belgique a comme ça le rapport, il y a compétence, il y a bateau. Après, si Batou, compétence, il y a Mouké dans Congo, en croyant que les Congolais sont bêtes. Les Congolais ne sont pas bêtes. Mais les gens qu'on vous présente là, ce sont eux des bêtes. Pas les Congolais entièrement. Il y a eu des choses, hein, même dans Katia Marambo armée. On a vu des choses. Dans l'Ukraine, on a demandé Batou, Basoda, Bakende. Mais il y a des généraux qui ont envoyé leurs enfants, femmes d'ailleurs, hein, filles, qui ne sont même pas militaires. Même pas militaires. Mais à côté de Katia, il y a Makambouya, il y a armée. Et on se retrouve là-bas, une femme, test et aptitude physique, elle est inapte. On dit, mais comment l'armée a recruté inapte? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'armée ne l'a jamais recruté. Les personnes qui devaient bénéficier effectivement de ces avantages de l'État, n'ont jamais été appelées. Ils n'ont jamais vu ça. Jamais de la vie. On a présenté un autre type de gens, et en présentant ce type de gens, vous présentez l'identité d'un État. Et donc le Congo, finalement, aux yeux de l'extérieur, c'est un pays de médiocres. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un pays de médiocres, mais c'est un pays oyo, médiocre, bazo géré, et bazo tinda, baninga na bango, médiocre, qui nous représentait Congo, Libanda. Et c'est une honte nationale. Nakati ya ba richesse ya mboka, on doit aller au-delà de ces choses-là. Il faut mona sikoyo. Sur un plan, il y a répartition de ma richesse. Biso tout oyebi que Kasaï central, Kasaï le grand, Kasaï na formation ngonyoso. Et ça berceau, il y a diamant, et ça berceau, il y a mine, il y a minerai ebelé. Autre qui m'a énuméré les lots et comme ebelé mingi. Mais est-ce que le diamant a profité na Kasaï? Posons-nous la question simple.
Mais comment voulez-vous que le diamant qui est produit à Kassai et que ne la bonheur, il y a pays où à 8000 km, 80 000 km de distance? Comment le diamant qui crée des gratte-ciel, qui crée des industries opulentes à l'étranger, appauvrit Kassai? Est-ce que tant que aux autorités de la République, au Vandi Place Moko, Oyoki Balobi, Kassai, Kimi Kassai, ce discours, ce débat qui vient de la rue, mais c'est un carton rouge pour les dirigeants. Vous devez vous poser des questions. Pourquoi vous avez des réfugiés professionnels? Comment vous pouvez avoir dans un état des réfugiés, des exilés, ils fuient le Kassai pour venir trouver de l'emploi ici à Kinshasa. Mais on est où finalement? On est où? On est où? On vit? Comment vous arrivez à le faire? Ce qui va tout la société Amiba, pour que se relancer, il faut combien? Il y a des chiffres qui se lancent. Il y en a qui parlent de 4 milliards, il y en a qui parlent de 29 milliards, il y en a qui parlent de 100 milliards, il y en a qui parlent de 77 milliards. Mes frères, vous pouvez trouver tous les milliards que vous voulez. Aussi longtemps que l'homme dans sa tête n'a pas changé, rien ne changera là-bas. Parce que le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'homme et les idées de l'homme. Pour qu'une justice distributive soit exemplaire, il faudra qu'elle ait reposé dans une idée, il y a une élite, dans un domaine quelconque. Comment vous imaginez que diamant aux na Kassai en grande quantité et servir ba Kassayente? Comment est-ce qu'on peut imaginer cela? Ce qui veut dire mine wana, bénéfice wana, avantage wana, et ça partagé entre des têtes et des familles des gens, des familles. C'est ce que monsieur Gbagbo dit dans son livre Franc CFA. Alors, le problème de l'Afrique, ce n'est pas la faim. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la religion. Le problème de l'Afrique, c'est la confiscation du pouvoir par un groupe d'individus. Malheureusement, lui-même est tombé dans ce piège. Mais bon, parlons aussi. Au-delà de ça, on peut dire aussi que c'est la confiscation des richesses. Yamboka, un groupe d'individus, une famille ou quelques familles, s'accaparer la richesse Yamboka, partager entre bango, détruisant finalement. Lorsque je pose la question, Nabatora Pamphile Kayombo, na posé la question Israël Mutombo, mon ami, je pose la question Simon Kabamba, Idi Kantabilenga, les natifs, topé les originaires, Yakuna, êtes-vous fiers de votre province? Mais ils disent avant même c'est sa question, nous ne sommes pas fiers de notre province. Mais pourquoi vous n'êtes pas fiers? Comment vous n'arrivez pas à comprendre que vos richesses ne vous profitent pas? Parce que justice distributive n'a amont et Koloba, et la charité bien ordonnée. Il faudrait que les richesses locales profitent d'abord aux autochtones, après Libanda. Voilà pourquoi les Belges, quand ils demandaient à ce que l'entreprise ait Kotongama Awa, ils obligeaient à ces entreprises-là de construire dans la localité. Et là, je camine. Mais vous savez, je camine, c'est que je camine à construire dans le secteur. Certaines villes, Kimpushi, villes locales, Kolosi, Likasi, on parle même de Lubumbashi, une partie de Lubumbashi construite par l'entreprise minière dans le secteur. Pas des hôpitaux mouroirs. Non. C'est-à-dire, comme vous avez une mine, que moi, si je suis en sécurité, mes enfants vont aller à l'école et toutes ces choses-là. Mais comment nous n'arrivons pas, nous autres, comment nous n'arrivons pas à élever les débats? Comment nous n'arrivons pas à reproduire ces choses-là? Mais c'est parce que la justice distributive n'est pas la base. Ce n'est pas ce qui gère le pays. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Le Kassai, le diamant du Kassai. Et ça, la Nîmes. On n'a même pas entendu diamant et Kiti, diamant et Sili. Non, dites la vérité au peuple. Il n'y a pas une question de diamant et Sili, il n'y a pas une question de Nîmes et Sili. Il y a une question d'un embargo que vous n'avez pas compris. Vous pouvez parler des avantages. Il y a une entreprise minière ou Katiamboka. Aujourd'hui, si on parle de Sodimisa, avec Kimpushi, Mokambo, Kolosi, mais c'était des villes aujourd'hui, des villes sont occupées dans la ville, on route asphaltée, on coupe électricité, Ezali, Maï, électricité, mais qui les a créés? Qui les a construits? Et ça va enjeter. Ce ne sont pas les anges qui ont construit ces choses, Et ça bat tout. Allons plus loin. Mes frères, est-ce que vous savez que le cuivre
Oh, Salima Nakatanga ne profite pas na Katanga. Le Katanga ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Le Katanga ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Le cuivre qui est là, est-ce que le cuivre sert na Katanga? Est-ce que les Katangais bénéficient na logique ou bénéficient na biloko wana? Parce que quand les gens parlent de la justice distributive, très généralement, par exemple, nous n'allons pas en profondeur. La profondeur de la justice distributive est ça que il faudrait que les localités profitent des richesses Nabango d'abord. Nous devons profiter, que chaque province ait profité de la richesse nango, na hauteur nango, et puis une partie nango, à niveau national. Mais ce n'est pas possible que ceux qui te mettent sur la cuivre. Nous sommes parmi les pays producteurs. Il y a cuivre. Dans la réserve, il y a cuivre. Et ça, dans la RDC. Mais nous achetons les dérivés à cuivre extrêmement chers. Même si tu as dans le commerce, dans Kinshasa, tout a pris à Tio. Tout a pris à Tio. On a dérivé à cuivre. Tout a pris à Tio, au Banga. Mais comment tu veux que Tio et outil Allemagne, Babina et outil Dubaï, ils ont coûté énormément cher par rapport à oh, il fallait faire les mains au Congo. Est-ce que nous avons une usine à tuyauterie na Congo? Est-ce que nous avons une usine, il y a transformation, il y a cuivre nabiso sur place? Est-ce que nous savons ce que le cuivre peut-il donner na Mboko nabiso? Mais aujourd'hui le Katanga, combien de ponts le Katanga a-t-il? Combien de ponts le Katanga a-t-il? Parce qu'il y a beaucoup d'instruments, oh, et ça les makana na pont, oh, ou na cuivre. Comment le Katanga n'est pas éclairé alors que ma fil électrique, et ça les makana cuivre? J'aimerais aussi vous annoncer déjà apparition et livre na biso tout ça là déjà. Tout ça na livre tellement ébélé que tout ce komaki thème tout ça là et ça déjà écrit quelque part dans manuscrit mais et pas éditeur Nebinomo Boyebi, on demande beaucoup d'argent qu'on n'a pas ces moyens-là. La volonté de vous aider, de vous faire parvenir le livre ESA. Mais ce sont les moyens qui nous manquent. Donc si ça vous intéresse de nous envoyer vos contributions et on permettre de ça dans belé. Parce que nous faisons tout à partir de nos propres moyens de bord. Vous devez aller faire saisir les livres parce qu'on n'a pas de machine. Donc si on avait déjà des ordinateurs, on n'aurait pas eu ce problème d'aller faire saisir un livre quelque part. On voit les auditeurs pour les imprimeurs parce que nous n'avons pas une imprimerie ici. Alors que nous pouvons trouver une muni imprimerie qui nous permettra de pouvoir imprimer Babilokwana. Mais muni imprimerie, ça coûte beaucoup, ça demande beaucoup d'argent. C'est dans les 15 000, 25 000 $. Et que nous, on n'a pas assez d'argent là, effectivement. Mais si nous avons 2500 personnes, j'ai regardé l'autre vidéo, il y a 30 000 vues. Donc ceux qui 30 000 vues, et que chacun donne $1, vous voyez ce qu'on a, on a déjà près de 30 000 $. Donc on peut avoir une imprimerie très facilement. On n'a pas besoin forcément de donner des milliers d'argent. On a juste besoin de donner un point pour nous aider à avancer. Alors donc j'aurai vraiment besoin de votre soutien. Donc ça un très grand plaisir. Vous n'allez pas me soutenir moi forcément, mais vous allez aider à ce que jeune frère, jeune sœur au bazar, bénéficier d'un livre d'ambition nous a rappelé que tout est ça gratuit. Nous donnons ça gratuitement. Mais pour donner gratuitement, vous devez imprimer. Vous devez avoir des copies assez élevées, exemplaires et moins ébélées. Donc ceux qui vont aider Bisso, il y a aider Bandeko, Baza, Misika, et ça Bisso vraiment un grand plaisir. Aide Nayo et abonneurs, il y a tout côté. Le cuivre que nous avons ne peut pas alimenter l'électricité. Parce que quand vous posez la question au professeur Liassa, un très grand professeur Yamamboya, électricité dans le Congo, il vous dit Christian, le problème de l'électricité au Congo, ce n'est pas forcément la production, mais c'est le transport. Mais monsieur le professeur, le transport, je suis bien d'accord. Mais quels sont les éléments du transport? Il faut fil les là, il faut poteau les là. Mais ces poteaux-là, ces fils-là, sont dans la plupart des cas, et ça les magananini, et ça les magana cuivre. Au moins 20 ou à 30%, et ça les magana cuivre. Dans la construction, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il y a l'acier qui entre en compte. Nous n'avons-nous pas de l'acier ici? N'avons-nous pas de calcaire ici? On a toutes ces choses. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Le Katanga, est-il fier? Il y a beaucoup de Nango. Et ça, je ne cite pas toutes les richesses dans le Katanga. Allons-y un peu plus loin, dans Coltan. Biso tout au yebi lelo. Que 80% il y a réserve à Coltan et dans le Congo. Et ça, vous le savez, mes frères. 80% il y a réserve à Coltan et dans le Congo. Mais est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui, il y a Est de la République? Est-ce que le Goma, Est, côté Kuna, va profiter de la justice distributive? Est-ce qu'ils ont une justice distributive? Ils sont en train de voir comment Coltan, la Bango, et Zokende, et eux sont en train de souffrir.
Boben yango coltan sale. C'est ça que les occidentaux. Baben yango coltan sale, coltan du sang, ainsi de suite. Moi j'appelle pas ça comme ça. Moi j'appelle ça un don de Dieu. Moi j'appelle ça une manne. Mais c'est nous qui devons travailler dans la mesure. Il y a comme ça la makambu. Il y a malonga. Est-ce que au cocu qu'on imagine, mes frères, usine il y a téléphonie. Aucune usine de téléphonie tout ça au Congo. Aucune usine de téléphonie. Même pas une seule. Alors que usine de téléphonie doit dire merci au Congo. Usine, il y a téléphonie. Toutes les usines de téléphonie doivent dire RDC, merci beaucoup. Parce que ça n'existe pas sans nous. Il y a 2 pays dans le monde où on a réserve belé. Il y a Coltan. Et là, Bisso, en Australie. Bisso, tout ça, a 80%. Australie ne peut pas se permettre, il y a que ça, épouser 20% naïe. Mais nous avons 80%. Mais aucune usine de téléphonie chez nous. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous voyez que tous les avions du monde doivent leur merci dans le Congo? Toutes les usines aéronautiques doivent leur merci dans le Congo. Il n'y a pas d'avion sans que le Congo dise que ici je parle et du coltan et du cobalt. Tout ça, la réserve à 80% de cobalt. Mais est-ce que nous pouvons imaginer que tout ça, la usine est avion dans le Congo? Et c'est Koufa. Ah, même à Tatongo-Zaki Lac, on a acheté les avions. On n'a même pas honte. Hein? On a acheté les avions. On n'a jamais eu une usine, il y a fabrication, il y a avion Awa. Est-ce qu'on est sérieux? Alors que tout ce qui est de l'avion vient du cobalt et une partie nickel, une partie il y a zinc, une partie il y a coltan. Mais ce sont des choses qu'on trouve chez nous ici. L'électronique aujourd'hui. Grâce à cobalt, basali ba condensateur. Ba condensateur, basali yango, usine yango eza, so ok na Norvège okuti, ok na Autriche okuti, ok na États-Unis okuti, ok même na Indonésie okuti, alors que l'Indonésie n'a pas ça. C'est-à-dire les usines ont préféré aller être construites ailleurs, pas chez nous. Absence ya politique moko sérieuse, na vision moko kota na makambo nengo kende. Est-ce que vous voyez que missiles ça les makaka na cobalt? Mais le Congo n'a pas de missiles. Le Congo n'a pas de missiles. Bon, mon qui n'a 30 juin, incapable d'aligner 30 hélicoptères. Incapable d'aligner 30 hélicoptères. Lorsque, aux États-Unis, l'hélicoptère, ils ont un matériel à la télévision. TV, RTGA, il y a un hélicoptère, il y a un reportage. Mais Bino et République, vous n'êtes pas en mesure d'aligner 30 hélicoptères il y a 30 juin. Tout le monde a un char de combat, ils ont fumé. Char de combat, il fallait banda depuis 24 et il y a un triomphal. Mais Koufi n'a IPC. Moi, comme Kuna, exacté, mes frères. Même le caoutchouc, char de combat, nous n'avons pas le caoutchouc. C'est-à-dire que char de combat, il est qui n'a pas BBC balabala, il est qui n'a balabala, il est BBC ango. Parce que balabala, c'est un caoutchouc pour ne pas BBC balabala. Mais nous, on n'a pas ça. Mais on veut quand même qu'il y ait un abisso. Ma fout al nasser le roi les Kamoussous. Mes frères, soyons sérieux par moment quand on gère la République. On ne gère pas la poche. Il y a une différence entre gérer sa caisse, gérer sa ferme, gérer son hôtel et gérer une République. Mais bota la siko, fusée. Bah fusée, et ça les maca na cobalt. À 80%, hein. À 80%. Et ça les maca na cobalt. Mais est-ce que nous avons des fusées chez nous? On n'a pas. Bon, on n'a pas encore fini là-bas, avion. Avion, moi, il y a un combo. Il y a un combo Morobo qui prend vite, je crois. Avion Mati, et il y a Koufa Danzela. Et Kofi Kuna, ils ont sauté. C'était un horrible, Nengampeta. Et qui est Koufa? Ah, et Koufi, na, autorité na Kati. Et comme nous avons raison que ça, mais les gens n'ont pas honte dans ce pays. Hein. Les gens n'ont pas honte. Mes frères, Sony, Nokia, Motorola, Samsung, NEC, Bayer, PS3. Et ça, ma grande entreprise, Oyo, ils ont devoir RDC, tout. Mais nous n'avons toujours pas réussi. Yakobenga Sony, Ayatana Kinti, Ayatana RDC. On n'a toujours pas réussi. Yakobenga Samsung et Or, si nous traitons bien avec Samsung, Samsung, ce qu'il y a au Congo, il y a un Samsung, on a un avantage, c'est-à-dire, à consommer matériel, il y a matière première awa na Congo. Et ce qui vous traiter bien, le taxe n'a pas impôt, beaucoup foutent par exemple à 50%, beaucoup foutent 50% pendant 5 ans. Mais que salaire, il y a le plus petit, le ramasseur, salaire naïe, et ça a par exemple $4 l'heure.
Mais Toché, Moussa Lebani, à 7h et c'est à 8h. C'est-à-dire un Congolais qui va travailler là-bas, soit à 8h, bah foutir 4h. Et quand la moitié, il y a Oyoye à Foutaka, dernier Moutunaye. Le dernier salarié, il y a Samsung, à $9 l'heure. Dernier salarié. Mais vous appelez Samsung, au-delà de toutes les taxes au Foutakouna, ici vous allez payer 50% seulement pendant 5 ans. Mais à contrepartie, Pesa Orofuta Batunabiso, il y a Souka. Pas les ingénieurs, non. Bateau, le kotaka coltan, le kotaka matériel, bateau tient on a place à un robot pour continuer. Pour foutre $4 l'heure. Si vous avez un Congolais, Azan a 22 ans, Azan a 23 ans, Azan a $4 l'heure, Azan a peut-être 6 heures. Il y a Moussala, je n'ai pas fait les latins, je n'ai pas fait les mathématiques. Bon, on fait $4 multiplié par 6. Ça fait combien par fil? Ça fait une histoire de. Bon, ça fait ce que ça fait. Vous allez voir que un Congolais qui se réveille un matin, qui sait que je vais travailler dans Samsung, n'a besoin $4 dans 6 heures, n'a besoin de Moussala. Imaginez un peu. Voilà. Oh, disons 8 heures de travail. $4 multiplié par 8. $32 le jour. Ce qui veut dire que soit on a $32 le jour, dans 10 jours, on a $320. Dans 20 jours, 960. Dans 30 jours, mes frères, vous savez, vous comprenez un peu ce que ça fait. Ça dit, ces jeunes Congolais-là, jour beaucoup, ils disent, oh, quitte la balabala, ça la marche. Ils ne descendent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Il ne descend pas parce qu'il n'a pas le temps. Ce jeune Congolais-là, vous n'aurez pas le temps de le déranger parce qu'il n'a pas ce temps. Il y a des bêtises, il y a des désordres. Ça change quoi dans l'État? Et bien, c'est lié Nini. À perdre Nini. Voyez-vous? Mais ici, vous n'allez pas traiter ça comme ça parce que ceux qui gèrent vont demander des pourcentages. Et les grandes sociétés, il y a des téléphonie, ils ne veulent pas faire des blagues comme ça, ils ne donnent pas. Nous sommes dans un pays où un ministre ne peut pas faire 3 mois. Soit ça dit 3 mois, c'est une chance pour lui. Ça dit, il peut décider aujourd'hui, oh, il y a un lobby, il y a principe, il y a continuité, l'État est à Kati, à annuler. Donc, c'est comme un patron américain disait, il dit, si vous voulez jeter votre argent, allez en RDC. À cause d'une seule signature, ça peut jeter dans les fenêtres des milliards de dollars. Il a raison. Un ministre peut prendre un arrêté, juste un arrêté le matin, et annuler un contrat. Il y a autant d'argent, il y a un Moutassala qui a envoyé. Et moi, je me pose la question, avons-nous vraiment le sens? Il y a l'État. Ceux qui déjà, Babylone, ils ont profité de Bambo. Comment voulez-vous que le Congo ait se développé? Quand on parle de l'Équateur, est-ce que vous savez qu'il y a un Équateur? Et à même les sols. Alors que le bois, et en Équateur, n'a état naturel, n'a voyager. État naturel, s'il vous plaît. Le bois, pas d'usine de transformation. Pas d'usine de transformation, ou peu d'usines de transformation. Et même s'il y a des usines de transformation, il faut regarder dans quel régime ils vont travailler. Ce sont les inspecteurs, non mes frères, les opérateurs forestiers. Bangonde en charge des inspecteurs forestiers. Amemi na mutukanaye, amemi na bateau naye, comme il a son lié ordinateur, pas ça le rapport. Est-ce qu'on peut comprendre ça? À loger inspecteur. Et c'est l'inspecteur qui va faire les rapports, à 6 rapports à Eli opérateur. Est-ce que ça te plaît? Bon, ok, non, tchabout. Et puis on amène ça à l'État. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on peut imaginer que, ok, na Mbandaka, je suis allé à Mbandaka, dans un bureau, chargé na makambu ya mabaya, mais le bureau n'a pas de chaise. Le bureau n'a pas de chaise. Baza censé na makambu ya mabaya, mais ils n'ont pas de chaise. Et vous savez la photo du chef de l'État, et là qui photo ni général d'état-major. Le chef de l'État n'est plus militaire. Mais qu'est-ce que cette photo du général d'état-major fait dans un bureau? Il y a province, chef-lieu. Mes frères, ce pays, on l'a transformé. Nous pouvons décider de changer les choses, mais il faudrait une vision pour le faire. Sans justice distributive, on ne réussira pas. Il faut que les richesses de chaque province aient bénéficié dans la province Ouana. J'ai été une fois, il n'y a pas longtemps. J'ai suivi dans un journal, pour fil quand un documentaire, à Inango, il n'y a pas d'eau. Dans certains coins, moi, ils non, mais il y a un monsieur qui s'arrange à voir ce qui peut. Et le connaît le barrage, le moi, il y a courant, zone à courant. À quel moment musique? Mes frères, c'est pas possible. On ne peut pas construire un pays comme ça. La misère est criante. La misère est criante. Et la misère du Congo commence à faire honte.
Je me pose une question. Lorsque le chef de l'État et toute son équipe voyagent, par exemple, Boukiti na Caire, Boukiti na Tokyo, Boukiti na États-Unis, est-ce que vos yeux voient les constructions des autres? Est-ce que lorsque vous êtes logé dans un hôtel, est-ce que vous ne vous posez pas la question pourquoi chez nous on ne peut pas avoir ces choses? Comment vous voulez qu'un Américain vous respecte quand il sait que vous êtes ministre, il sait que vous êtes président, il sait que vous êtes autorité d'une république, mais vous venez d'une société où pauvreté est pas seulement criante, mais très visible. Beaucoup qui ne beaucoup d'échangeurs, il y a Baninga. Mais chez vous, ici au Congo, vous vous rendez compte que vous avez installé la misère, vous avez créé l'enfer dans un paradis. Vous avez transformé les rires aux pleurs. La justice distributive. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le Congo, ciment, pénal à ciment, il y a Chine, dans ma taille, 3 $, mais ciment produit dans la RDC 12 500 francs. Quand on coûte 13 000. Donc, imaginez, et où tu es en Chine, et comme tu es en Kinshasa, tu es en Congo, 3 $. Ce qui veut dire, taxe, il y a importation na kati, transport na kati, makamutu na kati, et puis 3 $. Mais où ils ont produit localement 12 000. Ce qui veut dire, hein, 12 000 $, 8 $ ou même 10. On peut dire ça comme ça. Parce que presque 10 $. Ça veut dire 3 ou 4 fois le prix. Il y a Oyoti Moussika. C'est la même chose na Chinchar. Mbisi Oyoti Dar es Salaam. Mbisi Oyoti Moussika. Et il n'y a pas de boson miango, kilo 2500. Mais mbisi Koufi na coin 5 000, 7 000, 8 000. Mais est-ce qu'on peut, on est sérieux? Alors que nous savons tous qu'un chalutier, c'est-à-dire bateau de pêche, coûte 1 million $, 2 millions $, 5 ou 7 millions $. Ils ont coûté un go. Mais pourquoi nous n'avons toujours pas ces choses? Est-ce que c'est pour autant dire que les gens ne connaissent pas? Non, les gens connaissent. Le Congo a besoin de nous. La justice distributive. Il faudrait qu'on se retrouve, qu'on retrouve notre pays, que les Congolais gagnent en fonction de leur travail. Ngos Masela, Aouti Moussala Naye, Aïbi Gagole, sa maman Zaïna Kitoko. Pamphile, Aouti Moussala Naye, Aïbi Gagole, sa moutou bien. Homo Fortus, Aouti Côté Naye, Abeti tout, et ça lit bien. Mais est-ce que nous, on peut trouver ça, mes frères? Est-ce que nous pouvons trouver ça? Pourquoi Bolié Binomoko, Batumsou Baliété? Carte y a parti et a diplômé. La carte d'un parti politique n'est pas un diplôme. Le brevet, je ne sais pas moi, de participation à un colloque ou je sais pas, un séminaire, ça ne fait pas office d'une attestation de connaissances. Nous voulons les hommes qu'il faut, comme Victor Hugo disait. Il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais quand on n'a pas ces choses, c'est regrettable. C'est regrettable. Nous disons ces choses par moment, n'a pas si namutema. Le pétrole. Le pétrole se trouve où au Congo? En grande quantité. Na Mwanda. On dit que le pétrole se trouve en grande quantité na Mwanda. Mais il y a une information que les gens ne connaissent pas. Il y a le pétrole en grande quantité aussi à l'Équateur. Beaucoup. Mais alors que quand il y a pétrole, sur le professeur Arthur Mpela, ils vous disent, Christian, balabal est ton marathé sans pétrole. Parce que goudron, c'est des goudron, ninja pétrole, goudron, ninja pétrole. Il faut baser pétrole, transformer yango na goudron, et c'est vrai, avec autant de choses, ça la yango. Mais pourquoi c'est si difficile chez nous? Pourquoi c'est si difficile chez nous? Nous pouvons créer ces choses si nous voulons, mesdames et messieurs. Si nous voulons, mesdames et messieurs. Donc, à la station Mokil Mobimba, on allait vendre essence à travers le monde. Vous avez le pétrole, mais le carburant est cher. Vous avez le pétrole, mais vous ne vendez même pas kérosène. La justice distributive. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Demain, on va continuer la justice distributive, mais un angle peut-être social. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons fait de ce pays. 081 37 34 492 081. J'aimerais aussi vous annoncer déjà apparition et livre na biso tout ça là déjà. Tout ça livre tellement ébélé que tout ce komaki thème tout ça là et ça déjà écrit quelque part dans manuscrit, mais et pas éditeur, on demande beaucoup d'argent qu'on n'a pas ces moyens-là. La volonté de vous aider, de vous faire parvenir livre ESA. Mais ce sont les moyens qui nous manquent. Donc si ça vous intéresse de nous envoyer vos contributions et on permettre de ça la rebeller. Parce qu'à partir, nous faisons tout
à partir de nos propres moyens de bord. Vous devez aller faire saisir les livres parce qu'on n'a pas de machine. Donc si on avait déjà des ordinateurs, on n'aurait pas eu ce problème d'aller faire saisir un livre à l'impression quelque part. On voit les auditeurs pour les imprimeurs parce que nous n'avons pas une imprimerie ici. Alors que nous pouvons trouver une mini imprimerie qui nous permettra de pouvoir imprimer Babilokwana. Mais mini imprimerie, ça coûte beaucoup, ça demande beaucoup d'argent. C'est dans les 15 000, 25 000 $. Et que nous, on n'a pas assez d'argent là, effectivement. Mais si nous avons 2500 personnes, j'ai regardé l'autre vidéo, il y a 30 000 vues. Donc ceux qui 30 000 vues, et que chacun donne $1, vous voyez ce qu'on a, on a déjà près de 30 000 $. Donc on peut avoir une imprimerie très facilement. On n'a pas besoin forcément de donner des milliers d'argent. On a juste besoin de donner un point pour nous aider à avancer. Alors donc j'aurai vraiment besoin de votre soutien. Donc ça, un très grand plaisir. Vous n'allez pas me soutenir moi forcément, mais vous allez aider à ce que jeune frère, jeune soeur au bazar, bénéficiaire. Livre d'habitude, nous avons rappelé que tout est gratuit. Nous donnons ça gratuitement. Mais pour donner gratuitement, vous devez imprimer. Vous devez avoir des copies assez élevées, exemplaires et moins ébélés. Donc ceux qui vont aider Bisso, il y a qu'à aider Bandeko, Baza, Nisika, et ça c'est vraiment un grand plaisir. Aide Nayo, et ça bonheur, il y a tout côté. Ndeko to eba ko kabola, ba richesse ya mboka. To eba ko kabola, lokumu ya mboka. To eba pe ko kabola, ba avantage ya mboka. Nakati ya mboka esengaka bato batangi, bazwa misala. Et non bato batangi, bazwa misala te. Ce qui n'a qu'à te misala, tu as bateau, ba parti politique, tu as bateau ya ba famille, tu as baninga ya ba. Bongo ba o bazana baninga te bazaka na boanya, ba suka wapi. Parce que na kati ya mboka boanyande famille ya malunga, boanyande parti politique ya malunga, boanyande elobeli ya malunga. Mais bateau bazana connaissance, si go bana ba famille, ils font quoi en ce moment? Parce que cette émission, en principe, devait être récupérée par le ministère de la Nouvelle Citoyenneté. En principe. C'était, en tout cas, première fois quand on est caca, deuxième fois qui, on peut dire, bon, tout ce qui est dans total à 3 mois, sur la même logique. Mais on te suit pendant 1 année. On te suit pendant 2 ans. Et un désintéressement total. Mais tu te poses la question, est-ce que ce pays veut vraiment les changements? Parce que la volonté d'un changement, il y a une capacité à battre, il y a s'adapter. Des émissions pareilles, vous ne le trouvez peut-être pas partout. Non, vous ne le trouvez peut-être pas. Même à l'étranger, vous risquez de ne pas le trouver. Il faut d'abord un sacré courage. Il faut ne pas avoir peur parce qu'à tout moment, ça peut capoter. À tout moment, ça peut capoter. Et quand les gens m'appellent par moment, est-ce que vraiment Marambolo Baka, oui, Barakoukourar a danger? C'est comme si eux, ils pensent qu'ils m'informent. Ils ne savent pas que je suis le premier à le savoir. Et peut-être que je le fais contre ma famille. Personne ne peut accepter que son frère ou moi, on va s'exposer dans le modèle. Mais pendant que vous êtes tranquille chez vous à la maison, il y a des gens qui prennent des risques. Mais ce risque-là, il est bien, il est noble. Ce risque, il est bien, il est noble parce qu'on n'insulte pas les gens. On ne cite pas les noms d'individus. Nous voulons justement un changement. Changement, il y a un changement d'abord de conscience. Bateau, bateau géré. Que la belle manière de rester dans les annales d'un pays, c'est d'avoir servi ce pays. Et comment on sert un pays? On sert un pays en donnant au pays le meilleur de ce que le pays a. Et qu'est-ce que le pays a de meilleur? C'est le capital humain que le pays a. Parce que sans le capital humain, sans la connaissance, sans la compétence, sans la méritocratie, le potentiel restera potentiel. Il faut bateau à boigna, ba yebi, boutier bango na place au coquille, ba sali musala malamu. Dans un pays, ceux qui ne connaissent pas doivent se taire et regarder faire bateau ba yebi. Yangonde salari qui makamboza la malamu. Sylvain Berlusconi a lobby que les idiots se fassent accompagner par des gens intelligents. Mais un idiot, la plus grande erreur d'un idiot, c'est de se faire accompagner par un autre idiot. C'est là le problème, mesdames et messieurs. Bonjour, monsieur Christian. Je me demande, est-ce que nous méritons ce pays? Le Rwandais se moque de nous. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde, le pays le plus touché par le paludisme, le plus touché par la tuberculose, le plus dangereux pour la femme, le pays qui compte le plus grand nombre de déplacés internes. Le changement est un état d'esprit et nos autorités ne sont pas prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire. C'est parce que le peuple ne connaît pas son pouvoir. Le jour où le peuple congolais connaîtra son pouvoir, les choses vont changer rapidement. Nous sommes un peuple passif, complice, peureux. Tout le monde a peur, quoi. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Salut mon vieux Bossembe, merci pour votre conseil. Oumela. Bonjour maître Bossembe, j'ai des larmes aux yeux concernant la justice distributive en RDC. Vraiment pitié. Hervé Sat,
Mboto. Hervé, j'utilise distributif, on a le but que tu le à 1%, peut-être ça à 2% ou 1%. Il y a des choses qu'il faut dire dans la justice distributive, mais on ne peut pas le dire dans un média parce qu'on n'aura pas tout le temps possible. C'est pourquoi je vous invite toujours à l'école de la sagesse. Venez tous les dimanches. Papa, maman, banaboya, tous les dimanches, à 14h45, dans Notre-Dame du Congo. Mais ce dimanche, on n'aura pas cours. Dimanche, on aura cours parce que bateau bazana mbongo koleka biso, bazui salwana. Ceux qui ont plus d'argent que nous, bazui salwana. Et nous, qu'on a un bon moment mouké, on est obligé d'attendre. Pourriez-vous imaginer, si vraiment ce message était important, on n'aurait pas de problème des salles. On n'aurait pas ce problème-là. Donc les gens qui ont plus d'argent que nous sont allés, ils ont payé plus et ce dimanche, on est obligé de ne pas travailler. On va travailler le dimanche prochain. Et mesdames et messieurs, si c'est une politique pour atteindre le message, qui sait? S'il doit venir tous les dimanches, c'est que nous, on est foutus, quoi. Comment on fait? Si vous voulez soutenir cette œuvre, on ne le soutient pas que dans les dires. On le soutient dans les actes. Non, je crois que ça, on en parlera même un autre jour. Vraiment, comment soutenir les œuvres intelligentes, ou intelligentes si vous voulez. Bonjour, maître. Est-ce que sous d'autres cieux, pour être nommé à un poste quelconque, il faut absolument appartenir à une formation politique, comme c'est le cas chez nous? Pas forcément. Pas forcément. Tu peux ne pas appartenir. Il y a des postes qui exigent la politique, il y a des postes qui n'exigent pas forcément la politique. Bonjour Bossembe, merci vraiment pour cet éclaircissement. Que le bon Dieu t'aide et qui te bénisse, parce que j'étais ignorant pour notre richesse. Certaines personnes bénéficient de ça. Dadou, depuis Bandal. Le Congo est vraiment à sa fin. J'ai des larmes aux yeux. Mon très cher beau pays est Koufi Karaboy. Mais est-ce que Wendy Bolingo, mais est-ce qu'on va bender non? Tant que au monde on est Koufi aux là, on est Koufi. Ça n'est pas tout violer maman Nabino. Ah, zo violer maman. Ah, t'as la maman zo violer Penza. Ah, maman. Non. Empêche à celui qui viole ta mère de violer ta mère. Tu ne restes pas là en train de dire Moko Koufi Karabongo. Nous ne sommes pas des spectateurs de notre désolation. Non, nous sommes des acteurs de notre propre désolation. De la même manière qu'on a été acteurs par notre complicité, c'est-à-dire notre silence, agissons maintenant. Disons non. Ce pays est une merveille, mes frères. Mboko bozomo nango lelo boye. Taboulé ya yemba. Abi Congo bozomo na yango lelo boye. Congo bozo seka yango boye. Lobby bozomo na yango bongote. Il y a une génération qui naît. Moi, j'ai la chance d'avoir le média. Mais il y a qui sont plus intelligents que moi, plus doués que moi, plus expérimentés que moi. Ils ont plus de détails que moi. Baza est belé. Mais ezangi bango kaka moyen, peut-être yaoloba. Je rencontrais des jeunes auprès de qui moi je peux apprendre dans le Koyokola. Extrêmement intelligent. Peut-être quand le temps sonnera, vous allez voir que les choses vont changer. Dieu a toujours une part naïe. La loi du reste. Il a toujours bateau à fléchir sa caté devant quelque chose. Ils ne fléchissent pas. Hier j'étais dans un débat avec des amis. Voilà ce qu'ils me disent. Christian, ce qui chef de l'État de la Bengio, appelé sur le bio comme un premier ministre. Je dis la réponse va être claire. C'est vrai il faut attendre quelques combats pour que la réponse soit là. Mais le plus important, c'est les convictions qu'on a. Au Congo, on n'a pas ces gens-là. Mais ça aussi, on en parlera. Ma réponse, je vais vous la donner un autre jour. Vous comprendrez. Bonjour, Excellence. Dans toutes les entreprises du pays, le stage académique devient conditionné. Être recommandé. La compétence en RDC est Toyakana Mze Tolobara Swahili. Congo, notre beau pays, a besoin de nous, même pour bien faire les choses. Le vôtre, Franck Kabouya Mutombo. Franck Kabouya, ça me rappelle aussi Bampangi Nangue. Tribalisme et exclusivité, bassoilité. Non. Vous vous rappelez du code 32? Vous vous rappelez, vous rappelez l'esprit à bien. Vous vous rappelez aussi Chiluba. Vous avez vu comment ça s'est passé ici dans ce pays. On a vu un cabinet ministériel ou premier ministre rempli car la chi soaka chitangi chingamba chimbambe chibonga chibol chibola bola chibazaka kaba chi ce que le mot comme bakabe soit kabisa kani, c'est toujours ça. C'est-à-dire le tribalisme, ce n'est pas un apanage ya baswahili et pas bangala pe za kibongo umbangola banganza surtout ka bang tu comprends.
bah t'as côté mon quoi. Ce qui peut n'a pas tête là, la même chose. On a Okunji, on Komale, on Komala, on Kamela. Bah ils ont l'air non. Ça veut dire tu n'as pas besoin de savoir. Oh bango na bango. On se verra que. Depuis que Oussier, Otuni Oussier, Oussier Kombonan, ngai, Kombonan ngai, Kombonan ngai, Justin Omanga. Ok. Bongo chef kuna, yeah. Justin Omalanga, bongo yokuna, nga Justin Omeyonga, bongo ben finalement bataka ba nga kaka. Donc c'est bizarre quoi, c'est partout. Bonjour, juste pour dire en Afrique, celui qui dit la vérité a été toujours trahi. Oumela papa, Kikonda, Dieudo. Salut RTGA, c'est 7 depuis qui 30 hein? Massina, quartier 30, Massina. Ça fait énormément et cruellement mal de savoir ce pays fait un paradis opulent, mais les Congolais n'en profitent pas. J'ai une suggestion. Je viens de t'entendre dire que les gens de l'extérieur ont peur d'investir ici. Mais pourquoi pas instaurer une loi qui peut dire, exemple, si un nouveau gouvernement entrait et qu'il trouve les signatures extérieures, le société extérieure, il doit tout simplement renouveler le contrat pour ne pas perturber. Non, mais les contrats ne se renouvellent pas par la venue d'un gouvernement. Non, les contrats se renouvellent par rapport au temps, au délai d'un contrat. Il y a ce qu'on appelle, et le réseau Ezalaka déjà, et en bien d'ailleurs, Nakati Mboka Nyoso, continuité de l'État Ezalaka. Il faut séparer les actions politiques et les actions administratives. Ce qui n'est pas séparé chez nous. Ici, la politique supplante tout. Mais vous avez vu le débat avec le code minier. Vous avez vu le débat avec le code minier. Le code, il y a 2002, et l'autre, ça code, article 276, Nango. Na clause de stabilité, mais na code nouveau code, ce n'est pas le cas. Et les gens ne veulent pas entendre parler, il y a clause de stabilité. Voilà. Ainsi, ça met en péril les entrepreneurs. Ça met en péril les entrepreneurs. Donc, on n'a pas besoin d'écrire encore de lois. Nous avons beaucoup de lois qu'il faut seulement respecter. Montesquieu a lobby, lorsque vous allez dans un État, on a livré un esprit des lois. Lorsque vous allez dans un État, ne demandez pas s'il y a des bonnes lois ou des mauvaises lois. Non, demandez seulement si ces lois sont appliquées. Franchement, on doit agir en acte. Les Congolais ouvrons les yeux, n'attendons plus. C'est maintenant qu'on doit agir, maintenant dans la main. Wendy Bolingo. Ah, tu as compris Wendy. Donc, c'est comme ça. Salut Christian. L'avenir de la RDC est entre les mains des Congolais. Voldy Power. Ça a toujours été entre les mains des Congolais. Bonjour Bossembe. Se souvient Nixon Akunji. Merci de remettre la conscience congolaise en cause. Dieu va t'aider. Bonjour Christian. Pour avoir l'emploi en RDC, il faut être membre d'un parti politique. Triste sort d'une génération sacrifiée. Je suis victime. Papa Jacques. Salut mon frère. Tu m'as rassagi. Je ne sais pas rassasié, tu veux dire, plus que jamais. J'ai fait un grand effort pour faire écouter tes enseignements à mes enfants d'école, des Gaules. Bonjour, monsieur Christian. Merci pour cette interpellation. C'est d'une honte pour la RDC d'avoir des dirigeants inconscients. Fiston m'avoue là depuis l'humité. Mais fiston, c'est encore une grande honte d'avoir un peuple inconscient. En tout cas, c'est encore une grande honte. Bonjour, monsieur Christian. C'est Raïs Kissilou à Matadi. Informe un peu à vos techniciens que chez nous, à Matadi, la RTG ne fonctionne pas, mais toutes les chaînes marchent. Mais si la RTG ne fonctionne pas à Matadi, comment toi tu nous as suivis à Matadi? Bonjour Christian, merci. Très bon thème développé car c'est un cas typique de notre pays. Malheureusement, tu prêches dans le désert. Et c'est là la préoccupation de nos autorités. Le chef de l'État ne s'est entouré que des flatteurs. Que dire de telles déclarations? Noté. Mon frère, si tu estimes que je prêche dans le désert, ce n'est pas un problème. Il y a eu quelqu'un qui prêchait dans le désert, dont sa voix a été écoutée, c'est Jean-Baptiste. Donc ça ne m'étonne pas, en tout cas, que je prêche dans le désert. Mais je suis convaincu que je ne prêche pas dans le désert. Si vous dites que je prêche dans le désert, c'est que vous ne savez pas ce que vous insultez les efforts des autres, et ce qui n'est pas une très bonne chose. Nous ne prêchons pas dans le désert. Ce que nous faisons aujourd'hui, peut-être 2 ans, peut-être 10 ans après, ça va venir. C'est comme un arbre qu'on plante. Motamaye le moko lobaka, moto aliboma, azali moto aloni nzete, pe aza kozela nzete on ebota dans 3 mois. Nzete eza fleur te. Fleur ebota kauche lelo 4 jours après eboti. Nzete ebota kabongo te. Un arbre ekobota après 15 ans. Nde bandi kobota. Après 25 ans, nde boti ba fruit nango. Je suis très patient. Même si je ne mange pas le fruit de ce que je fais aujourd'hui, je sais que Christelle Alliance et Christian Philippe, mes enfants, mangeront ces choses-là. Mes enfants à venir, bien sûr, ils vont manger
ces choses-là. Même Wesley et Cyrus et Owen vont manger aussi. C'est pas un problème. On tient compte de toutes ces choses. C'en est fini, mesdames et messieurs. C'était un grand plaisir pour moi de présenter cette émission. Je vais encore la présenter demain. Prenons rendez-vous demain. On parlera de la suite et la justice distributive. Et puis, ton côté ma social mouké. Cette émission est faite de ma but moko. Kofinga batute. Mais komi lo bela biso moko. To sali mboka oyo nini. To sali liango nini. Ne puis ndenge nini. Homo Fortus était de l'autre côté de la caméra pour ma mission TV, et le grand gosse Massila, l'éternel, il a été avec nous aussi de l'autre côté de la réalisation. 081 37 34 492, c'est mon numéro. 081 37 34 492. Je vous retrouve très prochainement. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Homo Fortis, c'est lui qui a. Homo Fortis, c'est lui qui a. Ma mission TV, le miroir du monde.